Bonjour tout le monde, bienvenue chez Quadrilène. Vous êtes ici pour un petit moment de tricot, de crochet également. Donc je me présente de nouveau, je m'appelle Karine, je suis l'heureuse propriétaire de la boutique Quadrilène qui se trouve à Libourne, dans la région dans le département de la Gironde. On n'est pas très loin de Bordeaux. Et donc voilà, je tenais justement à remercier toutes les clientes qui, en vacances, viennent me faire un petit coucou. Je pense notamment à des clientes qui viennent de loin aussi, de Suisse, de Montréal aussi. Puis vous me suivez sur Quadrilène, sur la chaîne YouTube, donc ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer en vrai, c'est réciproque, et de vous voir et de savoir que ce petit podcast vous plaît. Et moi j'ai beaucoup de plaisir à le faire, même si je suis pas très régulière. Je vous remercie aussi pour l'accueil que vous avez fait pour le dernier podcast que j'avais partagé avec Agnès, une de mes clientes qui vous a un peu raconté son aventure tricotesque de l'aiguille droite à l'aiguille circulaire. Ça vous a bien plu, donc je suis heureuse que c'est pu redonner confiance à des personnes qui se posent la question, qui pensent que c'est un petit peu trop compliqué pour elles. Pas du tout, en étant bien accompagnée. Et puis vous avez plein de tutos aussi sur YouTube pour passer au tricot circulaire. C'est une chouette aventure, une belle aventure et de beaux moments tricot qui se proposent à vous. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez si vous avez des questions, si vous avez besoin de renseignements un peu plus, vous me faites un petit commentaire ou vous m'envoyez un mail. Je suis présente aussi sur Instagram, sur Facebook, donc voilà, n'hésitez pas. Donc je vous remercie beaucoup, n'hésitez pas donc à laisser un commentaire. Bien, après ces présentations très rapides, alors aujourd'hui on est le 15 juillet, il fait pas super beau, on a eu même, on a même eu un peu de pluie ce matin, donc parti un peu n'importe comment. C'est pas grave, c'est comme ça. Moi j'aime bien que tout soit naturel et spontané, donc j'espère que ça vous plaira, excusez-moi pour d'être pas d'être moi. Bon, je suis fatiguée, donc c'est bientôt les vacances, donc j'ai peut-être des fois du mal à finir mes phrases en ce moment. Et je parle encore plus dans tous les sens, ce qui est déjà dans mon habitude. Voilà, excusez-moi d'avance. Donc, on va commencer par, je voulais vous présenter la dernière fois pas mal d'objets terminés. Et puis avec Agnès, on a passé un bon moment, 1 heure. Et puis, et d'ailleurs, elle-même disait, ah mais j'ai pas tout dit, il y avait plein de choses que je voulais redire. Donc, on reviendra certainement avec elle, avec Agnès, peut-être pour approfondir quelques points sur ce passage tricot droit, tricot aiguille circulaire. Donc, on va y aller. On va y aller. Alors, le dernier que je vous avais déjà présenté, pardon, c'est pas le dernier qui est tombé de mes aiguilles, mais ça fait un petit moment, ça fait plus d'1 mois que je l'ai tricoté. Je sais plus bien. C'était un test Marie-Christine Lévesque, le Lina CAE, qui est sorti en juin. Moi, je l'avais tricoté presque 1 mois avant, donc ça y date peut-être même de mai. Je vous l'avais montré pendant que je le tricotais, il me semble. Vous savez, si vous me suivez un petit peu, que c'est pas la première fois que je teste pour Marie-Christine Lévesque, que j'aime beaucoup ses patrons, j'aime beaucoup sa manière d'écrire, j'aime beaucoup la personne aussi, que j'ai eu la chance d'échanger plusieurs fois avec elle. Donc je lui fais un petit coucou, Marie-Christine, je te
remercie encore de tout ce que tu apportes au monde tricot, mais aussi de ce que tu peux m'apporter à moi en expérience de tricot, mais en aide. Je vous dis ça parce que j'ai eu une petite question, enfin j'ai une cliente qui m'a posé une petite question sur le modèle apéro. Oui, le modèle apéro de son livre garde-robe. Il devait être 14 heures en France. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Marie-Christine, elle va me répondre à un moment donné ou à un autre. Donc, je lui ai fait un petit message sur Instagram. Et dans la minute même, alors qu'elle est à l'autre bout de la planète, Marie-Christine avait répondu gentiment, de manière pertinente, tout de suite à toutes les questions qu'on avait. Donc, merci beaucoup. Et voilà, ça fait partie des designeuses qui, quand vous avez un souci, elle vous laisse pas tomber et elle vous répond rapidement. Bon, il y a beaucoup de designers qui sont comme ça, mais voilà. Là, on avait plus de 9 heures de décalage et ça l'a pas empêché. Donc, revenons à nos moutons. Je vous avais dit, ça va être décousu aujourd'hui. Le t-shirt Lina CAE, c'est un t-shirt qu'elle a créé pour le tricoter en lin. Et je ne l'ai pas tricoté en lin. Désolée, je l'ai tricoté en canne à sucre. Je vais vous remontrer, hop, un peu d'abdos. Je vais vous remontrer le fil que j'ai utilisé. Donc, c'est le Tropical de chez Mamie Factory que vous retrouvez sur le site internet quadrilène.fr, bien sûr. Et c'est du 100% canne à sucre. 50 grammes pour 125 mètres. Je l'ai tricoté en 3,5. Sur l'aiguille, il vous propose du 4. Sur l'aiguille, n'importe quoi. Sur la pelote, il vous propose du 4. Moi, je l'ai tricoté en 3,5. Il me semble que l'échantillon, c'était un 22 mailles dont j'avais besoin. Donc, j'ai eu l'échantillon comme ça, parfaitement. Voilà pour le fil. Donc, c'est un t-shirt qui est frais, qui normalement ne se présente pas avec des rayures. Pour certaines qui me connaissent, je suis un petit peu impatiente. Je trouvais que ça avançait pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite pluche. Donc, du coup, une fois que j'avais fait la séparation des corps et du manche, et des manches, je me disais, mais j'avance pas. J'y ai mis des rayures. Et là, c'est magique. Ça avançait à une allure beaucoup plus rapide que quand j'avais qu'une seule couleur. Et finalement, donc voilà, je l'ai choisi. C'est la couleur châtaigne, donc c'est perle de lait, le blanc, et le marron, c'est la couleur châtaigne. Je trouve que c'est très sympa. J'en ai remis au niveau du col. Mais j'en ai pas remis au niveau des manches. Les manches, donc on a un petit revers. Voilà, on tricote tout en jersey, donc on change de taille d'aiguille. Moi, je suis partie du 3,5 pour filles, donc pour tout le corps. Et là, je les ai tricotés en 2,5. Aussi bien le col, c'est pareil, le col aussi. C'est, vous voyez, c'est en jersey, replié. On fait un rang à l'envers pour remarquer la bordure. Le bas, c'est également la même chose. Voilà. Et il est super agréable. Alors, à porter, je vais le passer. Ne bougez pas. Et voilà. Donc, évidemment, j'ai un soutif bleu marine. Ça se voit pas trop. Non, ça va. Donc voilà. Donc là, c'est bon. Là, on a le changement de couleur. Donc j'ai essayé. Alors, j'ai essayé. Il y a des fois, j'ai pas oublié. Là, j'ai pas oublié. Là, j'ai pas oublié. Là, j'ai pas oublié. Et là, j'ai oublié de prendre la technique de remonter la maille. Mais il tombe super bien. J'en suis vraiment contente. Voilà.
C'est un vrai t-shirt, quoi, en fait. Et hop, là, comme ça, on cache un petit peu le bourrelet. Et en fait, j'aime beaucoup et le fil et le modèle. Donc, le modèle, vous pouvez le retrouver sur Ravelry. Le Lina CAE de Marie-Christine Lévesque. Plutôt pour des fils d'été. Moi, j'ai donc rajouté des rayures, un peu style marinière. Il y avait une testeuse aussi qui avait rajouté en dessous les aisselles, là, le long du corps, qui avait rajouté une dentelle. Donc voilà, après, à vous de vous approprier le modèle. Voilà pour celui-ci. Je vais remettre ce que je portais. Non, je vais vous le montrer tout de suite. C'est pas grave, je vais rester comme ça. Alors celui-ci, je l'ai pas mal porté, donc j'ai des poils de chien un peu partout. Attendez, je vais le secouer. Voilà. Oups. Alors celui-ci, c'est un modèle que vous connaissez bien. C'est le 13KO. Le 13KO façon t-shirt, donc manche courte. J'ai quand même mis un petit peu de point mousse. Et là, on a encore un beau poil de chien. Voilà. Et puis, je lui ai rajouté une petite dentelle. Voilà. Tout ça aussi pour pas m'ennuyer. C'est la dentelle du Cercis de Marie-Amélie Design que j'ai repris. C'est la dentelle qu'elle propose ici, en fait. C'est un top t-shirt où vous avez de la dentelle sur les épaules et un large panneau de dentelle, enfin un large panneau, celui-ci exactement, mais vous voyez, en dessous ça fait quand même assez large, de dentelle, et c'est celui-ci que j'ai repris et que j'ai mis sur un 13KO. Donc il est super agréable, je le porte beaucoup. Pour ces périodes estivales, même si on n'a pas la canicule, c'est parfait. Je l'ai tricoté. Donc moi j'ai pris le noir, là je vous présente une autre couleur, c'est un vert, mais je l'ai tricoté dans la Norma de chez Lang. Donc là je l'ai tricoté en aiguille de 4 hein, avec 21 mailles d'échantillon comme le 13KO le propose. On a 135 mètres au 50 grammes et c'est un mélange de 55% coton, 35% modal et 10% de viscose bambou. Voilà. Donc c'est un fil, comme vous pouvez le voir, c'est un fil chaînette. Alors j'ai beaucoup de clientes qui l'ont aussi crocheté et il est vraiment très agréable, même à crocheter, aussi bien à crocheter qu'à tricoter. Je ne vais pas vous parler plus du patron, hein, mais en fait ce que je voulais montrer aussi à mes clientes en tricotant ce top là, c'était que le patron basique qu'elles ont appris pour leur premier pull en circulaire, qui est le 13KO, eh bien on peut lui mettre des manches courtes, on peut le tricoter dans une autre matière comme le coton pour un fil d'été, et que on peut très bien lui mettre des rayures comme le Lina CAE, ou lui mettre une dentelle ici, ou peut-être mettre une dentelle au niveau des manches, ou une dentelle en dessous. Enfin, c'est l'art du tricot et de la créativité qui va vous permettre de laisser libre cours, voilà, à vos envies, aussi bien en termes de tissus, de couleurs et de motifs. Voilà. Donc ça, c'était mon deuxième projet fini. Je vous montrerai le crochet après. On fera un truc spécial crochet. Là, j'ai fait... Je ne sais pas si je vous l'avais pas déjà montré. Je crois pas. Ça, c'est une petite veste, un petit cardigan que j'ai fait. Et je l'ai fait en 2 fois, celui-ci.
Donc naissance. Alors c'est un tricot circulaire toujours. Hein. C'est vrai que c'est plus encore un peu plus compliqué quand même de trouver des modèles layettes en circulaire. Mais je vais vous montrer. Hop. Voilà, je vais faire un peu de montage et puis ça ira. Je l'ai tricoté avec ce livre qui s'appelle Bébé tendresse au tricot. C'est de la designer qui s'appelle Klumpe, si je le dis bien. Donc c'est une Norvégienne et tous les modèles que vous allez retrouver dans ce petit livre sont des modèles en circulaire. Donc moi je crois que c'est le cardigan charmant. Vous pouvez trouver aussi juste le modèle sur Ravelry. Hein. Il y a le pantalon qui existe aussi. Et donc c'est celui-ci. Voilà. Donc moi je l'ai fait un petit peu de la même couleur. De la même couleur qu'elle. Mais je l'ai fait aussi dans une autre matière. Alors déjà... un peu décousu, je vous avais prévenu. Hop, boum, ça tombera pas plus bas. Alors, ce petit cardigan, vous le commencez par le haut. Vous positionnez des marqueurs. J'ai, moi, modifié dans le patron. J'ai modifié les augmentations. Mais finalement, je me suis dit que c'était peut-être pas la peine de les modifier. Donc voilà, je l'ai tricoté. Alors j'avais deux pelotes qui me restaient de ça, donc je l'ai fait. C'est la Sweetie de chez Plassard. Alors pour le coup c'est pas de mes laines favorites du tout, puisque il n'y a pas du tout de laine dedans. Mais bon, voilà, ça arrive de tricoter des choses comme ça. 50% acrylique, 50% polyamide. J'avais été interpellée par certaines personnes qui tricotent pas mal de layettes, notamment dans les hôpitaux. Et apparemment, il y a certains hôpitaux qui ne veulent plus avoir de laine. Ils veulent que de l'acrylique, de l'acrylique pour pouvoir les passer en machine. Ben, il y a de la laine qui passe en machine, hein, ça marche aussi. Mais bon, donc voilà. Elle est douce pour une acrylique. J'ai pas eu l'impression qu'elle faisait elle était quand même agréable à tricoter. Mais bon, vous savez que c'est pas trop ma tasse de thé. Mais le modèle est vraiment très mignon, très joli. J'adore. Et je l'ai tricoté, donc comme je vous disais, dans une autre laine. Alors, il lui manque des boutons parce que sinon, ce serait pas un Karine. Et là, je l'ai tricoté dans une laine qui me plaît beaucoup plus. Alors là, vous voyez pas bien la caméra parce que je sais pas moi, la caméra, le retour, je le vois gris argenté, mais il est plutôt bleu. Voilà. Il est vraiment très mignon, ce petit gilet. Alors, cette laine-là, ce fil-là, je devrais dire. Attendez, hop. Je vous montre ça. Je vous montre ça de suite. C'est une petite pépite que je trouve pour tricoter de la layette. C'est extrêmement doux, mais vraiment extrêmement doux. Et c'est du 100% aloe vera de chez Mami Factory encore. Ils ont, j'ai deux fils de chez eux que j'ai choisi parce que c'est des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, comme la Tropicale pour ce pull là, donc 100% canne à sucre. Celui-ci 100% aloe vera, donc c'est hypoallergénique, ça fait du bien à la peau pour les petits bébés. Ça fait 170 mètres au 50 grammes. Je l'ai tricoté en 3,5. J'ai plusieurs coloris. Alors c'est des couleurs quand même très layettes. Hein. J'ai encore un blanc là. J'ai des clientes qui
qui se sont, je pense à Brigitte qui s'est tricoté un petit gilet dont je ne me rappelle plus le nom, en crème, et Laurence qui nous a fait un nouveau Saturne en blanc. Elles s'en sont toutes les deux assez, voire très satisfaites quand même, hein. Ça leur a bien plu cette texture-là. À travailler. Donc voilà pour les deux petits gilets charmants que j'ai fait donc avec ce livre là de Klompe Lompe. Voilà, il y a vraiment des modèles très sympas. Alors c'est le livre et vous est proposé par saison en fait. Donc, je vous disais qu'il y avait le petit pantalon qui allait avec le... Regardez. Voilà. Voilà, et ça reprend la même torsade que sur le gilet. Et puis, il y a le béguin aussi qui reprend la même torsade du gilet. Voilà, c'est une mode assez norvégienne. Hein. Je crois qu'elle est norvégienne. Hein. Mais il y a des trucs vraiment très très mignons, même pour l'été. Là, je vais vous montrer là des petites robes. Regardez ça. Vous voyez? Donc c'est bébé enfant, hein, ça va jusqu'à la taille. Là, la robe violette que je vous ai montré, c'est du 12 mois au 7-8 ans. Regardez ça comme c'est trop chou. Petite barboteuse. Donc tricoter en rond, ça change quoi, on n'en trouve pas beaucoup. Trop choupinou. Avec des couleurs tendance, voilà. Pour vous inspirer de layette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai alors, le dernier pull que j'ai fini. Alors ça, c'est le week-end de petite knit. Donc c'est un slip-over. Je vais passer au-dessus, là, hop. Parce que je trouve qu'il est sympa avec un t-shirt blanc. Voilà. Donc vous voyez les rayures. Hein. Et bon, normalement, il n'y a pas les rayures parce qu'on met ça sous un t-shirt blanc ou sous une chemise. Donc voilà. Je l'ai tricoté en ombelle de chez Fonty. Donc on a 145 mètres pour 25 grammes. J'ai utilisé 3 pelotes et un tout petit peu de la 4e pour une taille L. Donc voilà, j'ai suffisamment d'aisance. Ça retombe bien. Ça se tricote très très vite. Je l'ai tricoté en aiguille de 5,5. Donc avec un seul fil. Il est ultra léger puisque j'ai même pas, je dois avoir voilà 3 pelotes, même pas et demi, donc allez 175 grammes, c'est vraiment hyper léger. J'ai une cliente qui, coucou Mathilde, j'ai une cliente qui l'a essayé, qui me dit ah mais on sent rien, c'est hyper léger. Ouais, c'est hyper léger, mais ça peut tenir chaud parce que c'est du mohair. Jusqu'à juin, je pouvais le porter sans aucun problème parce que le temps n'était pas de la partie. Cet hiver, je mettrai une chemise où je peux mettre un t-shirt manche longue ou même un petit pull fin. Voilà. Il est très sympa. J'aime beaucoup le détail, là, vous voyez, là. C'est la manche aussi, c'est pareil. Voilà, hop. Voilà, là c'est comme le col en fait. J'ai une cliente qui m'a dit que c'est... alors, moi j'ai vu que ça se tricotait comme le col sous la manchure. Donc j'y suis allée. Mais j'ai Carole qui l'a tricoté, alors pas en mohair, mais dans un autre fil, je me rappelle plus lequel, qui l'a tricoté et qui m'a dit mais il y a une erreur dans le patron, c'est pas bien expliqué sous la manchure. Alors moi j'ai pas trouvé qu'il y avait d'erreur parce que je l'ai lu un peu en diagonale en me disant ok c'est beau, j'ai compris
c'est la même chose que ça. Mais là, elle avait l'air de me dire que ça... C'est le positionnement du marqueur, en fait, pour faire la maille glissée, qu'elle n'a pas bien... Enfin, qui ne devait pas être super bien expliqué. En tous les cas, pas aussi bien qu'ici. Je sais pas. En tous les cas, à voir. Faites attention. Faites le col. Et dites-vous que les emmanchos, c'est comme le col, quoi. C'est un jeu de maille glissée, là, qu'on a ici. Au moment de faire les diminutions. Donc, c'est un petit projet très rapide. En mohair, laine et mohair, hein, la ombelle de chez Fonty. Je me répète, 145 mètres au 50 grammes. Il y a 5% de polyamide aussi. C'est un petit projet qui coûte pas très cher parce que aller à 3 pelotes, vous allez jusqu'à... vous pouvez peut-être la passer en taille L, parce que moi bon, peut-être 4 pelotes pour la taille L comme moi. Sinon, la taille S, M, vous en avez besoin à peut-être 3. Hein, donc voilà. Non, très sympa. Donc, et puis j'aime bien la couleur, là. Ça me plaît bien et ça vous plaît bien en boutique. Donc, je suis contente, je suis contente. Voilà pour les projets terminés au tricot. Maintenant, je vais vous présenter 2 projets terminés au crochet. Voilà, que j'avais envie de vous présenter. Je vais retirer mes lunettes. J'ai fait un petit chapeau. Hop là. Et voilà, tout simple, très rapide. J'ai utilisé 2 pelotes de Natura XL crochetées en 5. Voilà. Ça s'est fait en 2-2. Ça m'a pris comme ça. Allez chercher pourquoi, j'avais envie. Et je l'ai fait et ça s'est bien passé, mais rien de spécial. Hein. Il n'y a pas de modèle pour ça. Vous faites un cercle magique, vous faites vos augmentations d'un cercle classique, c'est-à-dire que le premier rang, vous faites des augmentations à toutes les mailles serrées. Le deuxième rang, une maille serrée, une augmentation. Troisième rang, 2 mailles serrées, une augmentation. Et on continue, on continue. C'est entre 16 et 18 cm que vous faites votre diamètre. Hein, vous mesurez, mais c'est entre 16 et 18-19 cm. Et après, vous faites plus d'augmentation une fois que vous avez atteint ce diamètre-là. Et après, on va recommencer des augmentations pour faire le rebord. Alors voilà, moi je me suis arrêtée là. J'aurais pu en faire un peu plus, hein, mais c'est comme tout. Hein, une fois qu'alors, hop, il peut se remettre comme ça, je crois. Hop, ou comme ça. Moi, je l'aime bien comme ça. Petit chapeau rapide. À faire, c'est pareil, il vous a bien plu. Voilà, et donc là, oui, je disais sur le rebord, vous recommencez à faire des augmentations, mais là, on les recommence. J'ai fait 3 mailles serrées, une augmentation, et après celui d'après, 5 mailles serrées, une augmentation. Voilà, on augmente un peu plus gentiment. Voilà pour ce petit projet. Et puis le dernier qui est tombé de mon crochet, c'est ce petit sac que je vous ai présenté déjà sur Instagram, qui a beaucoup plu. Alors ça, c'était c'est une cliente, enfin Florence, avec sa fille Jeanne, qui m'avait contactée, des Bordelaises, et qui m'avait contactée en me disant « Oh, j'aimerais bien que tu nous apprennes à faire un sac en crochet granny ». Donc elle m'avait envoyé une petite vidéo. Et de la vidéo, j'ai dit « Ok, on y va ». On a fait le cours. Et puis là, elles ont samedi prochain, de cette semaine, elles vont assembler leurs carrés. Il y a 5 carrés à faire. Et puis
elles vont pouvoir finir leur petit granny. Elles n'avaient jamais fait de crochet. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai fait ce sac. Et puis, je le trouve vraiment très sympa. Il faudrait le doubler. Ça serait sympa de le doubler. Mais bon, la couture et moi, c'est... je fais un peu de couture, mais c'est pas trop ma tasse de thé. Donc voilà, mais j'ai beaucoup aimé à le faire parce que c'est quand même quelque chose qui va assez vite. Finalement, je trouve que ce qui est le plus long à faire, c'est rentrer les fils. Mais sinon, c'est 5 granny que vous assemblez. Et puis après, moi j'ai fait le tour en demi-bride. Je pense que sur le modèle qu'elle m'avait envoyé en vidéo, c'était plutôt des mailles serrées. Donc, moi, la demi-bride me plaisait bien. Elle fera des mailles serrées si elle a envie, mais là, elle voit commencer en demi-bride. J'ai utilisé un coton qui est vraiment très sympa. J'ai plein de couleurs. Il est pas trop lourd, il est très doux, il se dédouble pas à crocheter. C'est le Tissa de Langue. Voilà, donc il y a plein de couleurs. Ça fait, donc c'est 100% coton. Ça fait 80 mètres aux 50 grammes. Pour ce sac-là, j'ai utilisé un verre comme ça, là, un verre des prés, je crois. Un rose. 2 oranges. Un turquoise. 3 bleus marines parce que c'est ma plus grosse... enfin voilà, c'est déjà plus c'est grand, plus on utilise. Et 2 de vert. Donc ça fait 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9 pelotes. 9 pelotes pour faire ça en 80. Alors, il me reste il m'en reste un peu. Il me reste du bleu marine, il me reste de toutes les couleurs, hein, mais un tout petit peu. À remettre dans des prochains petits granny, par-ci, par-là, faire un petit porte-clés, des petites choses comme ça, voilà. Mais franchement, un projet très sympa. Et à la portée de tout le monde, hein, parce que la difficulté au départ, c'est peut-être le cercle magique et de faire ces brides dans le cercle magique. Mais après, une fois que vous avez fait ça, c'est un petit peu de temps, quoi. On fait un petit carré le soir devant la télé et puis allez, en une semaine il est fait, quoi, hein, si on travaille comme ça. Voilà pour les projets terminés. Du coup, je suis contente, je me suis pas trop, j'ai pas trop traîné. Je vais pouvoir vous présenter mes projets en cours. Alors j'ai pris un peu, ah oui, j'ai pris un peu les sacs comme ça au hasard. C'est pas du tout préparé, hein. Alors, lui, il est pas fini, mais je le tricote beaucoup à la maison. Et comme il a de la pagaille, il attrape tous les poils de chien aussi. Quelle horreur! Donc, faudrait peut-être que je finisse celui-ci parce que je l'ai un peu mis de côté. Mais bon, comme c'est bien de l'hiver, je me dis j'ai le temps, c'est pas maintenant qu'il va le mettre. Donc, c'est un petit projet que j'ai une amie... Alors qu'il ne doit pas venir me voir ici, une amie de longue date, puisque je pense que mes enfants ont 29 ans, donc ça fait 28 ans que je suis avec Anne, une amie chère à mon cœur, qui est elle aussi mamie. Et alors, c'est pas pour le bébé qui vient de naître, mais c'est pour le grand frère du bébé qui vient de naître, et d'ailleurs qui vient de naître hier. Il est né à 14 juillet, petit Camille, bienvenue. Et c'est trop mignon parce que, comme je disais, il va avoir un feu d'artifice tous les ans pour son anniversaire. C'est chouette quand même.
d'être née le 14 juillet. Donc voilà, donc ça c'est un pull que j'avais déjà fait. C'est le Holgarm, je sais plus, Old quelque chose, qui est un modèle en anglais gratuit. Je vous mettrai en bas toutes les informations comme d'habitude, que j'avais déjà fait pour mon petit-fils et que je fais pour donc le petit-fils de mon amie. J'adore les couleurs, elle aime bien là, les verts comme ça, chose que ma fille n'aime pas. Alors, évidemment, je vous montre, je l'ai fait en mérino plassard, j'ai pas de... Je vais vous chercher une pelote, on va faire rapide. Voilà, je l'ai tricoté en taille 3-4 ans. J'ai utilisé 3 pelotes comme ça et 3 ou 2 pelotes. Non, 3 pelotes de bleu et une en vert. De la mérino, alors ça c'est ma petite chouchou de chez Plassard, j'aime vraiment beaucoup cette qualité, c'est la mérino yak. On a que de la douceur dedans, 70% laine, 15% alpaga, 15% yak, et ça passe à la machine, alors à 20 degrés bien sûr, mais ça passe à la machine. Et voilà mon petit combo pour ce petit pull qui a une valeur sûre, la tête rentre, n'est-ce pas Mathilde? La tête rentre tout le temps, il n'y a pas de problème, c'est bien taillé. Là, j'ai pas eu d'oubli, j'ai bien fait mes passages de couleurs, donc vous voyez, attendez, hop, je vais les remonter là, voilà. Là, on voit pas comme mon pull que je porte là. Il n'y a pas trop d'écart de changement de rang sur les rayures. J'aime beaucoup. Ça c'est tricoté rapidement. Faut que juste que je finisse la manche. Mais bon, là, comme il vient de naître, là, je pense que je vais essayer de la finir pour avant la fin de la semaine. Je vais mettre les boutons sur celui-ci et puis envoyer à la Miss pour qu'elle puisse l'offrir à son nouveau petit-fils. Voilà, voilà. Donc ça, c'était un projet. Ensuite, j'ai pas trop de projets quand même sur mes aiguilles. Là, il y a des fois, je commence des choses et puis finalement, en boutique, ça a plu. Donc, je défais. Et puis, parce que vous avez besoin de laine. Donc, enfin bon. Puis j'ai eu du mal à me décider sur ce que je faisais. Puis j'ai fait plein de petites choses aussi. Donc voilà. Enfin, là, je suis en train de tricoter, pour changer, un gilet qui se trouve aussi dans le livre de garde-robe de Marie-Christine Lévesque. Pour vous rappeler, j'avais testé sur les 5 modèles du livre, j'en avais testé 3, l'escale, le croisière et le gilet farandole. Et je n'avais jamais tricoté le gilet cocktail, le orange, je crois que c'est le cocktail. Donc, on est aussi comme le Linaceae, on est sur une épaule marteau. Voilà. La patte de boutonnage se tricote en même temps. C'est un gilet que je fais plutôt de mi-saison puisque je le tricote dans une laine que j'ai, enfin dans un fil que j'ai vraiment beau, j'aime beaucoup tricoter avec ce fil-là. C'est la Ortica de chez Lang. Et c'est 82% de coton et 18% de rami. Et il rend super bien. C'est très agréable au toucher. La définition des points, c'est vraiment très sympa. L'ortie, là, en fait,
ça fait comme un petit peu un fil, mais qui, vous voyez, ça fait presque un fil, ça donne presque de la brillance en fait au gilet. Donc voilà, je l'ai mis un peu de côté parce que j'ai fini le sac en crochet, j'ai fini plusieurs petites choses, puis j'ai tricoté le week-end là. Et là, il faut que, faut que j'ai un peu de cerveau là pour penser encore. J'ai pas mal d'augmentation à tel et tel et tel, à plusieurs endroits différents. Donc, il faut que je me pose. Et c'est pour ça que je l'ai pas complètement terminé. Enfin, j'ai pas. Je pensais faire la séparation des manches, mais je l'ai pas encore fait. Voilà, voilà pour ce projet-là. Un autre petit projet, bon, une paire de chaussettes, j'en ai fini une et j'ai tout de suite remonté la deuxième pour me dire, ah là là, c'est fini, hein, je ne me fais plus avoir, je monte les deux, ça je vous en ai déjà parlé, si je la monte pas tout de suite. Donc c'est une petite laine jacquard, je sais pas si je vous l'avais pas déjà présenté celle-là, c'est une laine qui fait du jacquard tout seul. C'est la Regia. J'aurais une chaussette pareille, pas pareille. Je m'en suis rendu compte un peu tard que en fait j'étais décalée de pas grand chose, mais j'étais un peu décalée. J'étais un peu décalée, donc voilà. Hop, si on regarde, j'étais un peu franchement décalée. Voilà, décalée. Donc ça sera chaussette pareille, pas pareille. Ça va être la première fois que j'ai des chaussettes pareilles, pas pareilles finalement. Pas grand chose, mais c'est un petit peu décalé. Voilà pour les projets. J'ai encore un projet en crochet, mais je l'ai pas amené. Et puis je trouve qu'un petit podcast de 30 minutes, finalement, c'est pas si mal. Donc, quoi vous dire, pour terminer, ça va faire, là, on est donc le 15 juillet. J'ai ouvert la boutique le 2 septembre. Donc, on n'est pas encore à 1 an, mais pour moi, j'ai 1 an d'exercice terminé. Parce qu'à cette époque-là, on faisait les travaux. Donc, en fait, l'exercice comptable était commencé pour moi. Donc, là, je viens de finir le bilan. Alors, j'ai pas encore eu le bilan comptable, mais au résultat le résultat, pour moi, il est plutôt satisfaisant, même si je sais pas si j'ai gagné de l'argent ou pas. En tous les cas, si j'en ai pas perdu, parce que quand on monte une entreprise, on sait que il faut 1, 2, 3 ans pour que ça commence à rendre ses fruits. Mais en fait, c'est pas non plus que pour ça. Moi, l'important, c'était voilà que j'ai pas à remettre d'argent dans ce que j'ai déjà investi. En tous les cas, une chose est sûre, c'est que le bilan de cette première année, même si c'est pas une année complète, hein, mais déjà depuis septembre, c'est que du positif en fait. Je suis hyper contente d'avoir fait cette aventure. Alors j'espère que je vous dirai ça tous les ans, hein, mais j'ai vraiment plaisir tous les matins à ouvrir. Je trouve que mes clientes sont toutes sympas, même si je les vois et je ne les revois plus parce qu'elles sont de passage. J'ai toujours des super bons échanges avec tout le monde. J'apprends, les gens apprennent. On a vraiment un partage, je suis vraiment contente, quoi. J'ai fait plein de boulot dans ma vie et celui-ci, je pense que c'est celui que je préfère pour le moment. Donc voilà. Et pourtant, voilà, c'est complètement différent de ce que j'ai pu faire. Mélanger passion et travail, pour l'instant, ça me réussit pas mal. Donc voilà, merci aussi de votre soutien.
Je suis contente aussi de faire des podcasts parce que je suis contente de vous montrer mes avancées et puis les produits que j'essaye de vous sélectionner. Souvent ça vous plaît, donc dites-le moi, faites-moi un petit commentaire, ça me permet de, voilà, d'être un peu plus remontée dans les algorithmes et encore partager encore plus avec plus de monde mon travail. Voilà, je vous fais plein de bisous. Moi, je vais fermer la boutique pour les vacances. Comme je disais au début, je suis un petit peu fatiguée. Je me suis pas arrêtée. Et puis, j'ai beaucoup d'autres activités à côté. Donc, ça me prend pas mal de temps. Donc, là, je ferme la boutique du 27 juillet au soir et je réouvre le 20 août, 3 semaines. Et oui, voilà, c'est comme ça. J'espère que, voilà, merci de votre compréhension. Ça va me faire du bien. J'ai besoin de 3 semaines pour déconnecter et après, je serai en forme pour toute l'année. Voilà, c'est comme ça. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Tricotez bien, crochetez bien. Ayez confiance en vous. Vous êtes toujours formidable et tout ce que vous entreprenez, c'est déjà beaucoup de le faire. Et faire et défaire, c'est toujours travailler et c'est de ces erreurs qu'on apprend et qu'on prend confiance aussi en soi et ça c'est important. À bientôt.